Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la victoire du Real Madrid 5-0 face à Minera. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, c'est pour la première fois depuis longtemps que j'ai pris autant de plaisir à voir le Real Madrid jouer. Est-ce que c'est parce que moi, en tant que fan du Real Madrid, j'avais hâte de voir les jeunes sur le terrain? Peut-être. Mais moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est l'esprit qui a été dégagé dans l'équipe aujourd'hui. Quand je vois une équipe constituée de jeunes avec un milieu de terrain expérimenté, avec les frères Aguado en défense, avec Raúl Asensio, Lunin dans les buts, Franck Garcia qui est libéré sur son côté, vu que l'autre côté tu as Aguado qui a un profil beaucoup plus défensif, un milieu de terrain expérimenté, Kamavinga qui peut monter très haut, Valverde qui fait le piston, Modric qui organise le jeu, un Arda qui peut rentrer sur son pied gauche, un Brahim qui se met à la disposition du collectif et un Hendrick pas vraiment dans son assiette, on arrive quand même à faire de belles performances. Et aujourd'hui, on a eu droit à un bon match et on a eu droit surtout à un Real Madrid collectif. Ça, c'est la première chose que dégage cette équipe, cette jeune équipe, cette rotation du Real Madrid, c'est l'esprit collectif. Et bizarrement, cet esprit-là, on l'a perdu dès que certaines personnes sont rentrées sur le terrain. Et je veux parler bien sûr de Vinicius et de Kylian Mbappé. Parce que dès qu'ils sont rentrés, ils ont pris le match pour eux et ils se sont dit, bon, on oublie l'équipe, maintenant c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et ça, je ne veux pas voir ça. Parce que quand tu vois le Real, quand tu vois les jeunes du Real Madrid jouer, tu te dis que mais ils sont là. Il y a du potentiel. Pourquoi ils ne jouent pas? Pourquoi ils ne jouent pas? La première chose, quand on voit Hendrick aujourd'hui, pourquoi Hendrick joue aussi mal? C'est pourquoi Hendrick n'arrive pas à sortir son épingle du jeu quand on lui donne du temps de jeu. C'est parce que Hendrick, c'est un attaquant. C'est comme pour celui l'année dernière, je vous l'avais dit, un attaquant fonctionne à la confiance. Si tu ne le mets pas en confiance, si tu ne lui donnes pas du temps de jeu régulièrement tous les week-ends, comment tu penses que même face à une D4, il ne va pas pouvoir performer? Il va pas pouvoir performer. Quand tu vois que le Real en fin de semaine gagne 3-4-0, pas la peine de rentrer Modric. Fais rentrer Hendrick, fais rentrer Brahim, fais rentrer Arda, fais rentrer Aguado à la place de Vasquez. Rentre les nouveaux et donne-leur de la confiance. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on voit le 11 aligné aujourd'hui, ça fait plaisir. Quand tu vois Lunin dans les buts, ça fait plaisir. Des 4 ou pas des 4, ça fait plaisir. Les frères Aguado en défense, ça fait plaisir. Asensio, depuis quelque temps, il montre qu'il a le potentiel, ça fait plaisir. Kamavinga, un milieu de terrain remanié. Bon, remanié à la manière Ancelotti, bien sûr, il n'y a pas de nouveau, mais il n'y a que des vétérans, mais des cadres. On va mettre les choses au clair. Valverde, c'était pas la peine de le faire jouer aujourd'hui, mais malheureusement, il ne peut pas se passer de Valverde. Mais Valverde aujourd'hui marque le premier but. Franchement, reprise de volée clinique. Kamavinga marque un but aussi. Modric marque un but aujourd'hui. Franchement, on va pas se mettre sur le milieu de terrain. L'expérience à parler. Doublé de Arda Güler, ça fait plaisir aussi. Mais pour vous dire que moi, la première chose que je retiens de ce match, c'est qu'on a du potentiel en réserve. Donc, il va falloir faire tourner cette équipe et donner la chance aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe, quand tu regardes les sorties de balles, la manière dont Franck se donne sur son côté, offensivement, il est libéré. Brahim qui rentre dans le cœur du jeu, qui amène cette capacité qui donne cette capacité à Arda de combiner dans les petits espaces. Hendrick qui se cherche, on voit qu'il essaie, mais le pauvre, il a pas assez de temps de jeu, donc les repères, il les a pas. Mais tu vois qu'il est là, il se donne. Modric, que ça soit D4, que ça soit Ligue des Champions, il est là, organisation, il s'occupe de distiller le ballon et même de marquer quelques buts. Ça fait deux matchs d'affilée qu'il marque et ça fait plaisir de voir Luka Modric à cet âge performer à ce niveau du côté du Real Madrid. Valverde, D4, Ligue des Champions, Liga, c'est Valverde. Il se donne à 100% et aujourd'hui, franchement, je peux dire que c'est l'un des rares matchs où il n'a pas eu trop grand chose à faire. On va pas se mentir. Valverde a été vraiment libéré offensivement parlant. Et ça fait plaisir. Kamavinga, le but qu'il met, le but qu'il met de la tête. Mais franchement, on l'a vu au départ de l'action. Il voulait, il est monté, il est resté très haut, à déclencher un pressing. Et ça fait plaisir. Donc quand tu vois cette équipe, tu vois le talent que possède le Real Madrid, tu te dis, mais pourquoi chaque semaine, à chaque fin de semaine, on voit toujours les mêmes joueurs? On voit les Kylian Mbappé, les Rodrigo, les Vinicius, tandis que tu peux remanier ta ligne offensive de temps en temps. C'est pas la peine de faire jouer les trois. C'est pas la peine, sachant que les trois jouent pour le même poste. C'est pas la peine. Un Arda titulaire au Real Madrid, je ne dis pas non. Un Aguado à la place de Vasquez,
Je ne dis pas non sur certains matchs. Quand tu vois que, par exemple, Mendy, défensivement, oui, c'est vrai qu'il est plus fort, mais tu vois que Mendy, cette saison, c'est pas le Fernand Mendy qu'on a connu l'année dernière. Tu vois que Vasquez, défensivement, c'est pas le latéral qu'il te faut. Eh bien, mets un Aguado, mets un Fran Garcia sur le côté. Tu as ce côté offensif-défensif. Fran va pouvoir être beaucoup plus offensif sur le côté gauche. À ce moment-là, tu auras un équilibre. C'est ça qu'on demande. Quand on regarde la défense, Aguado, Asensio aujourd'hui, mais on se dit, mais on est là à mettre des Tchouaméni en défenseur central, même si pour moi Tchouaméni doit penser à se reconvertir en tant que défenseur central. Mais quand tu vois Aguado, Asensio, tu te dis, pourquoi pas tenter des paires différentes avec Rudiger en attendant le retour des cadres, le retour des Militao et des Alaba? Franchement, ça fait plaisir aujourd'hui. J'ai vu une équipe jusqu'à la 67e minute de jeu où certains individus rentrent sur le terrain et qu'ils prennent le match à leur compte. Et franchement, là, j'ai eu un petit ras-le-bol, franchement. Parce que quand ils rentrent sur le terrain, tu vois qu'ils sont là à prendre le ballon, à prendre le match à leur compte et à oublier cet esprit collectif qu'on avait eu pendant 1 heure de temps. Tu te dis, il va falloir inculquer certaines choses à ces jeunes. Parce qu'ils sont encore jeunes. Kylian est encore jeune. Il a le temps. On peut encore le modeler. Pareil pour Vinicius. Oui, les gars, vous êtes forts. Mais avant tout, vous jouez un sport collectif. Pensez au collectif. Les stats, ça viendra avec. Si le collectif se porte bien, les stats, tu les auras. Ne t'inquiète pas. C'est pas la peine. C'est une des quatre. Il y a une équipe. Prenons notre temps. Travaillons les circuits de passe. Élaborons notre stratégie. À ce moment-là, quand on arrive dans d'autres matchs, vu que c'est les jeunes qui jouent, vu que c'est une rotation, quand les rotations vont pouvoir s'insérer dans, je sais pas, dans un futur proche ou éloigné, ils vont avoir des repères. Comment, par exemple, si tu mets un Vinicius et tu le mets avec en défense centrale, tu as un Asensio, Asensio va savoir se comporter quand il joue avec des Vinicius, et il va savoir se comporter quand il joue avec des Brahim Diaz. C'est ce qu'on demande à Ancelotti. Faire tourner l'équipe. Et franchement, ce match de coup de face au Deportivo Minera, pour ne pas me tromper de nom, franchement, ça m'a fait plaisir. Parce que pas avant l'heure de jeu, j'ai vu un Real Madrid collectif. Et c'est ce qu'on demande à Ancelotti. La saison est encore longue. On va partir en Arabie Saoudite pour aller jouer la Super Coupe d'Espagne. Il y a le FC Barcelone. Potentiellement un classico en finale. Bon, si on arrive au final déjà, bien sûr, mais potentiellement un classico en finale. Est-ce qu'on va encore se prendre une raclée? Pourquoi ne pas tenter certaines choses? Ça fait du bien de voir cette rotation juste avant de partir en Arabie Saoudite. Mais il faut se rappeler aussi qu'on n'est pas encore, sauvé en Ligue des Champions. Hein. Il nous reste 2 matchs, dont Salzbourg et Brest. Donc il va falloir aller gagner là-bas. Et Brest, qui fait quand même une campagne de Ligue des Champions très propre. Salzbourg, de l'autre côté, je pense que c'est 50-50, même si Salzbourg, je pense que ça devrait passer. Mais pour moi, avec ce Real Madrid-là, même s'ils n'ont pas perdu depuis, je ne me rappelle pas quel match qu'ils ont perdu, depuis quelques matchs, depuis la fin du mi-décembre, on ne perd presque plus. Donc ça fait quand même du bien de voir ça. Mais c'est le Real. C'est Ancelotti. Je ne peux pas avoir totalement confiance dans cette équipe. Donc je me dis que ça fait du bien. Mais quand même, il y a des matchs qui arrivent qui vont amener une certaine intensité. Et si on ne fait pas tourner l'équipe, on va arriver à un moment de la saison où les joueurs seront au bout de course. Et déjà, par exemple, tu joues face à un Deportivo Minera. Est-ce que c'était nécessaire de faire jouer Modric? Est-ce que c'était nécessaire de faire jouer Fede Valverde? Kamavinga, je peux comprendre. Kamavinga revient de blessure, etc. Il faut lui donner du temps de jeu, il n'y a pas de problème. Mais Valverde, était-ce nécessaire pour vous? Modric, était-ce nécessaire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là que je me dis que je peux comprendre qu'il lui faut certains repères sur le terrain, mais c'est une quatrième division. Tu as des jeunes qui ont du talent. Donne-leur du temps de jeu. Mets-les sur le terrain. Donne-leur de la confiance. Hendrik, en fin de match, lors de la saison régulière, donne-lui du temps de jeu. Fais rentrer Arda. Que le match soit compliqué ou pas, fais rentrer Arda. Change de système. Mets les joueurs en confiance. C'est pas à chaque fois que tu gagnes 3-4-0, tu leur donnes 5 minutes sur la fin du match et tu penses que ça va leur mettre en confiance. Surtout Hendrik. Hendrik, c'est un attaquant. Un attaquant fonctionne à la confiance. Un attaquant, quand il commence à marquer un but, le prochain match, il va savoir se positionner. Mais Hendrik, il a marqué un but, ensuite on l'a mis titulaire face à Lille, ensuite il a disparu. C'est ça le problème. Hendrik, il n'a pas une continuité, il lui faut du temps de jeu. Quand je l'ai vu sur le terrain aujourd'hui, je me suis dit que je peux pas le juger, au fait. Parce que je ne le vois pas assez.
Et ça, c'est un problème. Mais moi, la seule chose que je dis, par exemple, Asensio, je peux juger un Asensio. Je me dis qu'Asensio, ça fait quelques matchs qu'on le voit. On peut se dire qu'Asensio, il a montré qu'il a la capacité pour faire partie de l'équipe A. C'est peut-être Asensio, c'est pourquoi pas peut-être le prochain Nacho des prochaines années. Asensio a le potentiel pour être un joueur du Real Madrid. Quand je regarde Fran Garcia, je me dis que Fran Garcia, c'est pas totalement le défenseur qu'on aurait aimé avoir. Il a énormément de faiblesses, mais c'est un défenseur qui a des qualités pouvant améliorer ce collectif du Real Madrid. Quand je regarde de l'autre côté, Aguado, la même chose, me dit que on est là à forcer avec Vasquez, parfois on met même Valverde jouer à droite, tandis qu'on a Aguado qui peut jouer. Pourquoi on ne le fait pas jouer? De l'autre côté, des matchs où on gagne 3-4-0 en fin de semaine, pourquoi tu fais rentrer Modric tandis que tu pourrais donner du temps de jeu à Hendrick, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de choses, ce genre de réflexion qui me passait par la tête pendant que je regarde cette équipe parce que je me dis que le Real a du potentiel. Et c'est ce qu'on essaie de dire tout le temps à travers mes vidéos. Le Real a du potentiel. Et franchement, ça fait plaisir de voir les jeunes jouer aujourd'hui. Victoire tranquille, 5-0. Maintenant, les prochains matchs, on va voir, vont déterminer le reste de la saison. La Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. On va essayer de gérer pour voir si on peut atteindre quand même le top 8 de la Ligue des Champions en battant Salzbourg et Brest, même si pour moi ce sera très compliqué. Mais quand même, il y a du positif. Le Real a du potentiel. Alors, s'il te plaît, Carlito, donne-leur du temps de jeu. En tout cas, la famille, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur ce, prenez le temps de liker et de partager. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.